t'as entendu siffler là. Ouais. Ah. Ouais, va ça. Ah, c'est ça. Donne-moi un sifflet aussi. Ah, d'accord. Hein? Donne-moi un sifflet aussi. Non. Nous sommes amis, non? Ouais, nous sommes des amis. Mais pourquoi tu ne veux pas me donner? Faut être solidaire. Ah, voilà. Ah, tu vois, donc, solidarité là. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Solidaire. Bon, on va continuer. Mais ce qu'on va faire, on va appeler Marcolo. Le thème du jour. Voilà. Nous, après, on va continuer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Marcolo, viens. Marcolo, viens. C'est ton tour. La Lola. Njo some. Ajase. Njo la Lola. Njo some. Ajase. Bonjour les amis. Comment allez-vous? Très bien. Applaudissez pour vous. Les amis, nous sommes dans quelle commune? À Bobo Kennedy Kro. Applaudissez pour vous encore. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est la solidarité. Soyez solides envers tes camarades. Applaudissez pour vous encore. Les amis, sans tarder, je vais appeler ma camarade Poupette pour vous présenter l'école. On va compter jusqu'à combien? On y va. On dit Poupette. Bonjour les amis. Ça va? Ça va très bien ici? Applaudissez pour vous, applaudissez plus fort. Voilà. Bon, les amis, sans plus tarder, je vais appeler ma camarade. Elle est jolie. Elle va nous présenter la commune. Elle s'appelle Fanny Awa. Bonjour chers camarades, je m'appelle Fanny Awa, j'ai 9 ans et je suis au CM1. Je vais vous présenter mon école. Elle a été créée le 18 octobre 1974 et ouverte le 15 septembre 1978. Mon école est située à Abobo, Treneto Abidjan 4, IEP Abobo Plateau Doku, secteur Clocha. Elle a une capacité de 8 classes, dont 6 classes qui fonctionnent. La classe du CP1 est tenue par M. Fofana Abdoulaye, celle du CP2 par M. Sissé Isiaka, du CE1 par M. Bamba Vamoussa, du CE2 par M. Anato Kakou, du CM1 par M. Doumbia Abdel Aziz Chaka et celle du CM2 par M. Bamba Daouda. Mon école a un effectif de 300 élèves, dirigé par l'actuel directeur M. Bamba Vamoussa, avec un taux de réussite au CEP de 96,75% et à l'entrée en 6e de 86,33%. Le premier directeur de mon école fut M. Sogodogo Amadou, de la date de création jusqu'en 1995. Le deuxième directeur fut M. Koulibaly Tiomoko, de 1995 à la fin d'année scolaire 2008. Voici ainsi présentée l'histoire de mon école. Je vous remercie. Merci les amis, merci. Fanny Awa, elle a bien présenté la commune comme ça, c'est bien. Les amis,
Oui, poupée. Les amis? Oui, poupée. Voilà. Maintenant, c'est l'heure du patatéat. Suivez très bien. Oui, poupée. Parce que vous allez nous imiter. Donc, d'abord, je vous dis au revoir et on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, poupée. 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 Et mon voisin de classe n'est pas là. Tu as mis mon truc en haut. Oh, Patati. Ouais, Patati. Ouais, pas d'abord. Ouais, ça va? Ouais, ça va. On dit quoi? On dirait. Mais il y a quoi ici? Ils ont mis mon truc en haut. Je ne sais pas qui a mis. Hein? Donc, de faire quoi? Non, faut m'aider. De quoi? Hein? Faut m'aider à enlever. De t'aider à enlever. Toi, t'as foutaise, hein? Toi, tu peux pas prendre ça là? Hein? Oh, c'est quoi? Tu fais quoi là? Tu veux pas, non? Hein? Non, faut pas gâter le truc des gens. Oh, tu vas où? C'est quoi? Tu fais quoi? Non, faut pas prendre. Faut laisser. Faut laisser. Moi, il m'en va, oui. Faut partir. Je m'en vais. Tu veux pas m'aider, non? Non, je peux pas. Tu veux pas m'aider, non? Oh. Faut partir. Oh. C'est pas grave. Je suis parti. Non, je suis content. Mon ami, il est mauvais. Pourquoi il est mauvais comme ça? Patavon. Tu m'as vu? Au lieu de m'aider, et puis tu t'en vas. Bon, moi je m'en vais. Patati, il a pris sa chose. Comment il a fait? Il a eu la chance. Mais ouais, ma chose là. Ça là, je suis sûr que c'est un coup de Patati parce qu'il a mis sa chose ici. Il est fatigué. Donc il sait que c'est lui qui est caché pour moi. Il a mis sa main. C'est pas ça qui est en bas là. Oh. Mon ami, ça va? Non, ça va pas. Il y a quoi? Mon dos, ça me fait mal. Ton gars fait quoi? Je peux pas m'abaisser. Oui. Tu veux t'abaisser aussi? Non, c'est mon sachet qui est en bas là-bas là. Voilà, j'ai voulu m'abaisser pour prendre ça net. Mon dos là, ça fait pouf. Maintenant, il a dit, comme toi tu es en bas là, faut prendre, tu vas me donner. Comme je suis en bas, comment? Mais toi, quand tu es derrière là, tu es en bas comment? Hein? Oui. Mon ami. Oui. Non, laisse-moi. Je vais prendre pour te donner. Je vais prendre pour te donner. Voilà. Ah bon? Avant de te donner, je te dis qu'il ne faut pas être mauvais. Faut pas être mauvais. Sois solidaire. Parce que toi et moi, nous sommes tes frères. On doit s'associer. Donc c'est ça qu'on appelle solidarité là. Ouais, la solidarité. Soyons solidaires. Si je n'arrive pas à faire quelque chose que tu peux faire pour moi, je tombe, je teste. Voilà, c'est ça qu'on appelle solidarité là. La solidarité. Mon ami de classe n'est pas encore arrivé. Comment je vais faire pour... Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est mon sac là qui est en haut là. C'est ça, je vais prendre. Toi, tu peux pas prendre ça là? Non, regarde. Attends. Non, toi, tu peux prendre ça. Maman, faut m'aider. Ouais, t'aider. Je t'aide, mais au revoir. Faut bâtir. Dieu merci, j'ai trouvé mon sac. Il va venir me trouver ici. On va passer mon chercher la main. C'est pas ça qui est en bas là-bas. Attends, mais prends. Vas-y, ça va. Prends-toi tes coups là. Prends ta main. Moi, c'est pourquoi.
Allez fort. Attends, prends ta taille. Toi, tu peux rentrer là pour prendre chercher. Moi, ouais, compris, prends. Attends d'abord, il y a te dit que je suis. Toi, tu es méchant. Comment est-ce méchant? Moi, à mon tour, mon sac était en haut. Il dit qu'il faut m'aider. Toi, tu ne m'as pas aidé. Il faut être solidaire. Ah, c'est ça qu'on appelle solidarité. Oui, c'est ça qu'on appelle solidarité. J'ai compris. Même à l'école, il faut être solidaire. Voilà. Vous avez entendu ce que mon ami Patati a dit? Oui, Patafort. Soyez solidaires. Si vous ne comprenez pas quelque chose, aidez à vos camarades. Même en classe. Même en classe. Même en classe. Oui, oui. Même en classe. Même à la maison. Même à la maison. Même à la maison. Même en classe, à la maison. Voilà. Soyez solidaires. Même Soyez... dans la vie actuelle. Voilà. Même dans la vie civile actuelle. même. Soyez solidaires. Voilà. Ne trichez pas, hein. Ne trichez pas. Ne trichez pas. On n'a pas dit de tricher. Soyez solidaires, mais pas en trichant. Voilà. Non. Parce qu'en classe, et il ne connaît pas, tu as dit, Patati, viens ici. Non. Ça, c'est tricherie. Si le maître te surprend, mon ami, nous, on n'est pas là-bas. Non, on n'est pas là-bas. Donc, voilà, mon ami. Merci, oui. Bon, Merci. oui. Voilà. Vraiment, comme on est solidaires maintenant, ensemble, on va bien avancer. Voilà. Mais, donc, je t'invite dans le coin là. Y a Allons, pas de problème. donc, voilà, ça va. Allez. Hey! Maintenant, c'est l'heure du pata. C'est l'heure du pata. On va jouer. Ça va jouer. Tu veux jouer. Tu veux jouer. Tu veux s'amuser. Tu veux sauter. Patafort. Oui. Bon, Je suis là. Voilà. Je suis là, hein. Appelez les candidats et les candidates. Ah, d'appeler les candidats et les candidates. Bon. Voilà. Faut les appeler. Venez. C'est un match Entre entre les filles et les garçons. Voilà. Mais on va faire pour nana. Où ça tombe là-bas? Oui, on C'est commence. là, on commence. Voilà. Pour Alokora grammatique rien. Voilà. Mon ami, tu vois le principe de notre jeu? Quand je dis le nez, tu me présentes ton nez. La bouche, tu me présentes. L'oreille, tu me présentes. Tu connais? Ok. Ouais, on va continuer ça va faire les amis. La bouche, l'oreille, le nez, la bouche. Il a peur. On va continuer ça va faire les amis. On y va. La bouche, l'oreille, le nez. Elle a peur. Ça fait 0 points pour les garçons et 0 points pour les filles. On va compter jusqu'à combien? C'est parti. Le nez, la bouche, l'oreille. Il a gagné. Voilà. Ça fait 1 point pour les garçons. et 0 pour les filles. On va compter jusqu'à combien? La bouche, l'oreille, le nez, la bouche, l'oreille, le nez, la bouche, l'oreille. Les filles ont combien de points? Très bien. C'est le dernier candidat des garçons. S'il gagne, c'est que les garçons ont remporté le match. On va compter ça combien? On y va. Le nez, la bouche, l'oreille, le nez, la bouche. Il a peur. On y va. Le nez, la bouche, l'oreille, le nez, la bouche, l'oreille, le nez, la bouche. Il n'y a pas eu de vaincu, il n'y a pas eu de vainqueur. Parce que ça fait 1 point et 1 point.
attrape le micro, je vais aller papa. Là, ça veut dire que tout le monde a gagné. Camarades. Bonjour, maman. Bonjour, mes petits amis. Bonjour, maman. Notre thème du jour, c'est la solidarité. Je vais vous dire pourquoi l'abeille est aujourd'hui solidaire de la fleur. C'est-à-dire pourquoi l'abeille s'entend avec la fleur, je vais vous dire aujourd'hui. Cela a commencé à l'époque où la terre n'existait pas encore. Il y avait un autre monde qui était là. Ce monde était plus beau, plus radieux, plus resplendissant, plus élégant, plus charmant, tous les jolis mots que vous pouvez utiliser que ce monde aujourd'hui, que ce monde actuel. Ce monde avait des fleurs extraordinaires. Dans ce monde-là, les chevaux avaient des cornes, les hippopotames avaient de grandes oreilles, les éléphants avaient des nez à la place des troncs. Ils étaient tous beaux, extraordinairement colorés. Le monde était parfait. Vous savez pourquoi le monde était parfait? Je vais vous dire pourquoi le monde était parfait. Parce qu'il n'y avait pas de pollution. Les eaux n'étaient pas polluées. L'atmosphère n'était pas polluée. Le soleil était toujours au rendez-vous. Il ne dépassait pas son nid, il ne brûlait pas les fleurs. Tout était là, dont les animaux se reproduisaient bien et toute la terre était bien remplie. Mais quand l'homme a fait son apparition, on a commencé à dégrader la nature. Et c'est suite à cela qu'il y a eu un terrible incident. Vous savez quel était l'incident? Il y a eu une éruption volcanique qui a commencé à ravager toutes ces beautés-là. Tout a commencé à disparaître. Les animaux ont vu qu'ils étaient en train de disparaître. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés dans un coin de la planète Terre avec les fleurs qui pouvaient fuir. Tout ce qu'ils pouvaient sauvegarder se sont rassemblés dans un petit coin. Et les vagues approchaient, les vagues de feu approchaient à grands pas. Ils approchaient à grands pas. Tout était détruit sur leur passage. Mais, en ce temps-là, les abeilles avaient des tombes. Elles se sont assises. Elles disent non, on ne peut pas regarder notre monde être détruit. Nous allons nous mettre les uns avec les autres, nous serrer les coudes, main dans la main, nous allons défendre notre terre. C'est comme ça que les abeilles se sont organisées en colonies. Et elles sont parties chercher de l'eau avec leurs tombes. Elles sont venues, elles ont éteint le feu des jours, des mois, avec toute leur force. Elles ont éteint le feu. Et lorsque le feu s'est éteint, vous savez ce que leur est arrivé? Les abeilles ont perdu leur trompe. À force de verser l'eau, leurs trompes se sont allongées. Souffert en injectant l'eau sur le feu, c'est-à-dire en versant l'eau sur le feu par leurs trompes, que leurs trompes se sont atrophiées. C'est-à-dire leurs trompes sont devenues petites, elles se sont rallongées, elles sont devenues pointues. Elles étaient frustrées, elles avaient honte, elles avaient mal, parce que c'était toute leur fierté, leurs trompes. Donc elles se sont cachées après cet incident. C'est à la suite de cela que notre monde est né. Parce que notre monde est né, c'était une catastrophe naturelle. C'était cette catastrophe-là. Les abeilles ne savaient plus comment vivre, parce qu'elles ne pouvaient vivre qu'avec leurs trompes. Mais si leurs trompes ont changé de comportement, elles sont devenues des aiguillons. Elles ont commencé à être méfiantes. Tous ceux qui les touchaient les piquent. Tous ceux qui les touchaient les piquent. Et la nature qui voulait être reconnaissante pour ce que les abeilles ont fait,
Les plus belles fleurs du monde se sont rassemblées. Les fleurs ont dit, elles nous ont aidés. Les abeilles sont changées à cause de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour leur dire merci? Il y a une fleur qui a dit, comme nous sommes belles et que nous avons du nectar, le nectar c'est le jus de fleurs sucré. Nous allons leur donner nos jus, elles vont manger. Elles vont pas se nourrir. Elles vont faire de ça ce qu'elles veulent. Donc c'est la reconnaissance des fleurs qui est le miel que nous mangeons. Les fleurs ont dit, comme les abeilles nous ont aidés et qu'elles n'ont plus de tombes, leurs tombes sont changées en aiguillons, nous on va leur donner notre fruit qui est le nectar. Donc depuis ce jour-là, les abeilles et les fleurs sont devenus camarades. Parce que les abeilles ont été solidaires de la souffrance des fleurs, des plantes. Quand on est solidaire avec les autres, à notre tour, les autres aussi sont solidaires avec nous. Il est important d'être solidaire. Très important. Parce qu'on ne sait jamais à qui le malheur arrive. Oui. Aujourd'hui, c'est ton ami. Demain, ça peut être toi. Ouais. Si ton ami a eu son problème, que tu lui tournes dos, quand toi, ton tour va arriver, est-ce qu'il va t'aider? Non, maman. Il est important d'être solidaire du problème des autres. Chers petits camarades, la solidarité, quand nous la posons, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes d'abord. Parce que demain, quand nous aurons des problèmes, les gens aussi viendront nous aider. Donc, soyons solidaires. Est-ce que vous avez compris? Oui, maman. Donc, si on vous demande pourquoi les abeilles ont des aiguillons, dites que c'est parce qu'elles ont sauvé la terre que leurs trompes sont transformées en aiguillons. Bonjour les enfants. Bonjour messieurs. Ça va? Oui messieurs. Très bien, asseyez-vous. Je peux vous entendre une chanson? Masara. Papillon. 1, 2, 3. Papillon. Volez, volez, volez. Papillon. Volez, volez, volez. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. C'est bien les enfants, asseyez-vous. Ça peut aller? Suivez très bien. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle leçon en EDHC. Un enfant connu des élèves de notre école s'est fait renverser par une voiture. Et le chauffeur s'est enfui. Ses parents n'ont pas les moyens. Une fois à l'hôpital, ses camarades lui viennent en aide. Ça peut aller? Oui, monsieur. Comment on appelle l'acte que ses camarades ont posé? Yasmine? La solidarité. C'est la solidarité. Qu'est-ce que la solidarité? La solidarité, c'est l'entraide. La solidarité, c'est l'entraide. Ou encore, Dambélé? La solidarité, c'est aider son voisin. La solidarité, il dit que c'est aider son voisin. Ça peut aller? Aider son prochain. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité en EDHC. Donc EDHC, la solidarité. Ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle la solidarité. Ça aller? Donc, vous les ados, vous allez m'écrire la solidarité. Écrivez la solidarité. Ça va? Montrez. Qui va au tableau? Yasmine. Suivez, hein? Ça va? La solidarité. Ça peut aller? Aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité. Qui va me donner l'exemple de solidarité? Farah. À la suite d'un incendie de la maison de notre voisin, mes parents lui donnent des vivres et des vêtements. Il dit qu'à la suite de l'incendie de la maison de leur voisin, ses parents vont lui donner des vivres et des vêtements. Ça va?
Ça va? La solidarité, ça va? Donc, une fois arrivé à la maison, si votre parent vous demandait qu'est-ce que la solidarité, Masara? C'est une entraide. Donc, aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on appelle la solidarité. Pour résumer, on a dit que la solidarité, c'est l'entraide. C'est l'entraide, c'est-à-dire venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Ça peut aller? Monsieur, la leçon est terminée. La solidarité, c'est le fait de s'entraider les uns les autres. Voyez-vous, certains d'entre vous, le matin quand ils viennent à l'école, ils ont de l'argent, de quoi manger, alors que d'autres n'ont rien par le fait que leurs parents n'ont pas les moyens. Je vous conseille donc, quand vous achetez un morceau de pain, vous achetez votre petit attiqué, voire votre petit déjeuner, pensez à donner aussi à vos camarades. Ne les laissez pas dans leur coin. C'est ça la solidarité. Au niveau de la classe, lorsque le maître demande de prendre les ardoises, votre camarade n'a pas de craie, alors que vous avez 2 bâtons de craie, vous pouvez lui donner un morceau de craie. C'est ça la solidarité. La solidarité, c'est s'aider les uns les autres. En tant que directeur d'école, je voudrais vous passer ces messages au nom de tous les enfants de mon école et ceux de Côte d'Ivoire, afin que les enfants cultivent la solidarité. Maintenant, c'est l'heure du pata. C'est l'heure du pata. On va dans. Ça va chaud.